Et je me tourne maintenant vers Henri-Paul Normandin, ancien ambassadeur spécialiste de la Chine, qui suit ce dossier de près et depuis longtemps. Monsieur Normandin, bonsoir. Bonsoir, Mme Galipo. Alors, David Johnston rejette l'idée d'une enquête publique indépendante. Est-ce que son plaidoyer a été convaincant? D'abord, je dois dire que je comprends le dilemme auquel était confronté M. Johnston. Il tentait de résoudre la quadrature du cercle, c'est-à-dire, d'une part, faire un processus qui soit très transparent et public, et puis d'autre part, protéger de façon légitime des renseignements eu égard à la sécurité nationale. Donc, la question est, est-ce qu'il a résolu cette quadrature du cercle? La réponse dépendra de différentes personnes. Mon analyse est la suivante. C'est que, d'une part, il n'y a pas d'enquête publique comme telle, mais il y aura des audiences publiques sur un certain nombre de sujets. De plus, son rapport, on l'a vu, sera soumis à la révision de 2 comités de surveillance et aussi de parlementaires. Tout ça, c'est très bien, mais ce sont des experts, des parlementaires et des experts qui auront accès à plus d'informations. Le grand public, lui, veut de l'information aussi. Or, pour moi, la condition essentielle pour que ce processus soit jugé suffisamment transparent, c'est que le rapport qui sortira de ce processus soit, lui, le plus explicite possible, le Oui. plus transparent possible, et qu'il pousse un peu à la limite la question de la protection des renseignements eu égard à la sécurité nationale. Parce que les Canadiens ont besoin d'être convaincus, ils ont besoin que la lumière soit faite Oui, sur parce qu'il y a beaucoup l'ensemble de du dossier. questions qui demeurent sans réponse. Là. Qui savait quoi, quand, etc. Exactement, et c'est là que le rapport qui a été publié aujourd'hui nous laisse beaucoup sur notre faim. D'ailleurs, M. Johnson le dit lui-même d'entrée de jeu. Quand on lit le rapport d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de faits, un certain nombre d'analyses, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Il y a beaucoup de choses qui passent sous silence. Alors, quand on lit cela, moi, je peux dire que quand je lis cela, je ne suis pas convaincu des conclusions auxquelles en vient M. Johnston de façon préliminaire. Et je pense que beaucoup de Canadiens aussi ne seront pas convaincus. Qu'est-ce Alors, qui je vous a pense que surpris là-dedans? ce qui m'a surpris, c'est 2 choses sur le contenu du rapport. D'une part, le fait que M. Johnston adresse dès ce stade-ci la question clé pour moi du rapport. Est-ce que le gouvernement a mis en place les mesures qui étaient nécessaires pour lutter contre l'ingérence et qu'a fait ou que n'a pas fait le gouvernement? Oui. Or, le, je me serais attendu à ce que ces questions-là soient adressées non pas dans un rapport préliminaire, mais à la toute fin, une fois que le processus aura été mené à terme. Deuxièmement, sur ces 2 conclusions, justement, le rapport n'est pas très étoffé et donc il n'est pas convaincant. Et c'est là, je pense, que le bas blesse. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il dédouane un peu trop rapidement le gouvernement parce qu'il dit là-dedans qu'il n'y a pas de problème, au fond? Effectivement, pour moi, c'est tôt. Il me semble que dans un processus rigoureux et complet, on aurait poursuivi le processus d'enquête et ce n'est que dans quelques mois, on aurait entendu plus d'informations, plus de témoignages, et ce n'est que dans quelques mois qu'on aurait pu en venir à des conclusions. Alors pour moi, oui, ça m'apparaît un peu tôt pour dédouaner le gouvernement. Mais donc, est-ce qu'on aura une réponse à toutes ces questions avec des audiences publiques? Vous dites que non, finalement. Si je lis bien le rapport de M. Johnston, la question de la réponse du gouvernement à l'ingérence, il l'a déjà tranchée. Il a conclu que le gouvernement n'avait pas fait d'omission, de négligence, de partisanerie. C'est sa conclusion actuelle et ça semble une conclusion définitive si je comprends bien son rapport. La suite de l'enquête portera sur d'autres enjeux connexes et importants, mais sur d'autres enjeux. Cette question-là, il semble l'avoir déjà réglée et c'est là, je pense, que le rapport soulève des questions. Alors, évidemment, on a vu la réaction des oppositions. Est-ce que M. Johnston, d'après vous, est encore la meilleure personne pour poursuivre là, dans ce dossier-là? M. Johnson a une feuille de route exceptionnelle, mais dans des dossiers comme celui-là, la crédibilité est importante. En matière de conflit d'intérêts, il n'y a pas seulement les conflits d'intérêts, il y a la perception de conflits d'intérêts. Or, à tort ou à raison, il y a un déficit de crédibilité qui affecte M. Johnston. Alors, je pense que tout le reste du processus, malheureusement, sera affecté par ce déficit de crédibilité. Et vous savez, une chose qu'aurait peut-être pu choisir de faire M. Johnston, c'est de dire, ben voici mon rapport préliminaire,
Voici le mécanisme que je suggère pour le futur. Oui. Mais maintenant, ceci étant dit, en raison du Mhm. déficit de crédibilité, à tort ou à raison, par rapport à ma personne, je recommande au gouvernement de passer le bâton à une autre personne. Ça Oui. aurait pu être un choix que M. Johnston aurait fait. Oui. Et en terminant, je vais vous poser une question sur la Chine, évidemment. Est-ce que pour Pékin, c'est un soulagement de voir que M. Johnson ne recommande pas cette enquête publique? Je ne crois pas, parce que, d'une part, M. Johnson identifie clairement l'ingérence chinoise comme étant un enjeu, ça c'est clair, et puis d'autre part, le sujet va demeurer à l'ordre du jour pendant des semaines, sinon des mois. Et M. Mhm. Johnson a d'ailleurs déjà identifié qu'il souhaitait inviter, entre autres, la diaspora chinoise à s'exprimer. Alors, au cours des prochaines semaines et des prochains mois, la Chine va continuer à entendre des débats au Canada sur l'ingérence, ça va la gêner, surtout dans le contexte de la réunion du G7 le week-end dernier, où le thème de l'ingérence chinoise a été mis à l'agenda. Oui, donc ça ne va pas améliorer nos relations avec la Chine et on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, M. Normandin, très clair. Ça m'a fait plaisir.